Accrochez-vous bien à vos cornes. Enfin, toi, jeune idiot, accroche-toi à ce que tu peux. Admirez-moi ça. Le musée de la souffrance. Ce qui se cache ici est le nec plus ultra de l'horreur et de la souffrance. Comme par exemple, Jack l'éventreur éclair. Au secours, je suis coincé! Si vous êtes coincé par Jack l'éventreur éclair, un maximum de souffrance est garanti. Préparez-vous à frémir de peur et ouvrez bien grand les yeux. Voici le légumonstre. Moitié brocoli trop cuit et moitié carotte crue. Je suis sûr que vous avez la chair de poule. Oh! Surtout pas les carottes crues! Faites quelque chose! Faites quelque chose! Est-ce qu'il a un complice qui s'appelle Vinaigrette? Non. C'est vraiment très drôle. Rigolez pendant que vous le pouvez, car pourrez-vous supporter ça? Le poulet encapuchonné. Et personne ne sait vraiment qui il est. Je vais me risquer à une réponse en disant que c'est un poulet. Attendez, j'ai pas fini. Avec une capuche? Ou bien peut-être que s'il porte une capuche, c'est parce qu'il est dépourvu de tête. Même les monstres tremblent de terreur quand ils entendent son sinistre cat-cat. Mais s'il n'a pas de tête, comment fait-il Cat-cat. Hé, papa, regarde-moi! Si je porte des moufles, est-ce que c'est parce que j'ai très froid aux mains ou c'est parce que je suis dépourvu de doigts? Elle est excellente, Busy. Le musée de la souffrance n'est pas l'endroit pour faire... Il n'y a pas plus terrifiant que le poulet encapuchonné. Et il a un bon goût de volaille en plus! Je vais en prendre un morceau accompagné de frites de l'horreur. Et un grand verre d'horreur qui ne fait pas peur du tout! Tiens, j'en ai une bonne. Pourquoi est-ce que je porte un cache-oreille? Pour avoir chaud aux oreilles? Non, c'est parce que je n'ai pas d'oreilles. Oh, regarde, je porte des lunettes de soleil. Est-ce que c'est pour te protéger les yeux? Mais je n'ai pas d'yeux, regarde. Oh, attends, j'en ai une autre! Moi aussi, moi aussi. Je m'appelle Héloïse. On ne peut pas voir mes pieds! C'est parce que je n'ai peut-être pas de pieds! D'ailleurs, puisqu'on en parle, est-ce que tu as déjà vu les pieds d'Héloïse? Oh oui, très souvent. À quoi ils ressemblent? Normaux, 8 orteils, tout mauves, de très longs ongles, tu vois le genre? C'est vrai ce que tu dis? Tu peux arrêter cet interrogatoire! Bon, d'accord, j'avoue, je n'ai jamais vu ses pieds. Et toi, tu les as vus? Non, mais je suis presque sûr qu'ils sont... disons, peut-être en fait... Non, mais attends. Oh, peut-être qu'Héloïse n'a réellement pas de pieds. Non. Je te parie que j'arriverai à prendre une photo de ses pieds avant toi! Ça, c'est un pari que tu vas perdre, mon cher ami! Le gagnant aura le droit de se vanter. Attends-toi à être totalement ridiculisé. Bah ouais, ça, c'est ce que tu dis! Bah ouais, c'est ça que je dis. Moi, je vais gagner et toi, tu vas perdre. Le perdant dit quoi? Quoi? C'est pas drôle. Plein de prix à gagner! Hey! Bonjour, je suis le présentateur de la populaire émission Montrez-nous vos pieds! Vous aurez la chance de gagner des prix de très grande valeur! Imaginez-vous en train de vous servir de ce crayon ou de faire rebondir ce caillou! Ou de prendre une bouchée de ce sandwich à moitié mangé! Gagnez aussi des chaussures! Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous montrer vos pieds! Très bien! Je finirai le sandwich moi-même. Tiens, c'est bizarre. Je croyais avoir déjà rangé ma poupée Jimmy. Salut Héloïse, comment ça va? Ah, toi aussi? C'est quoi cette histoire de poupée, Jimmy? Attention, un météorite! Je reviendrai à 4 heures. Ne t'ennuie pas trop de moi. Héloïse! Le météorite est passé. Est-ce que tu veux venir à la plage? Excellente idée! Ouf! Tu n'as pas trop chaud? Oh, moi, oui! Wouhou! Je crève littéralement de chaleur. Tiens, il me vient une idée comme ça. Pourquoi tu ne te mets pas en maillot de bain? C'est ce que je vais faire. Je reviens tout de suite. Je vais gagner ce pari et tu vas pleurer! Ça, c'est ce que tu crois, nulard! Ça alors, Héloïse, tu es une sirène? Grand dadé, c'est mon maillot de bain sirène. Héloïse est une sirène?
Elle est vraiment pas normale. Je suis en train de faire du jus de raisin. Enlevez vos chaussures et venez m'aider à piétiner ces grappes. Idiot. Excusez-moi, madame. Inspecteur des pieds, je vais devoir inspecter vos pieds. Que tu es drôle, Jimmy. Salut, Héloïse! Je suis une de tes admiratrices. Est-ce que je peux avoir tes empreintes de pied dans ce bac à ciment? S'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Réponds! Tu veux jouer? Non, merci. On fait une course à 3 jambes, alors? Tu n'aurais pas 3 jambes par hasard? Je commence à penser que pour ces deux-là, il n'y a que mes pieds qui comptent. Mais ils font bien pire que ça. Ils n'ont aucun respect pour les gens malfaisants. Aucun! On n'a qu'à lui demander. Elle va se mettre en colère si on continue d'essayer de la piéger. Non! J'ai une meilleure idée. On continue d'essayer de la piéger. Busy, tu fais fausse route. Héloïse est notre amie. Et bien entendu, elle n'a aucun secret pour nous. Bon, d'accord. Des petits secrets de rien du tout. Tu crois? Tiens, fais-moi la courte échelle. Héloïse est le poulet encapuchonné. C'est impossible. Non, je ne peux pas croire une chose pareille. Ouvre les yeux, mon vieux. Héloïse a toujours été un poulet. Toi, tu ne connais pas ses côtés volailles, mais moi, oui. Hé, Héloïse, t'es assis sur un œuf? Mais c'est très confortable. J'ai faim, ça te dérange? Arrête de me regarder. Ah, tu viens d'inventer tout ça. Ça aurait pu arriver. Je suis sûr que c'est elle, le poulet encapuchonné. Je suis très content de vous revoir, les garçons. Vous ne m'avez pas cru plus tôt dans le musée, mais le poulet encapuchonné, ça n'est pas de la rigolade. Il mange des monstres au petit déjeuner avec des spaghettis. Ça doit être effrayant à voir. Mais tout à fait délicieux. Délifrayant. Alors, je vous mets en garde. Avant de frapper, le poulet encapuchonné accroche toujours une petite plume sur la porte de sa prochaine victime. Même si Héloïse est le poulet encapuchonné, elle ne nous mangerait jamais. Mais l'on serait bien capable. Je suis si délicieux. Busy, il y a une plume accrochée à ma porte. Débrouille-toi. Moi aussi, j'ai une plume sur ma porte. Alors tu es sa prochaine victime. Je crois que c'est plutôt toi. Eh bien, techniquement, ça dépend par quelle porte elle a commencé. Hé, Héloïse, qui prévois-tu manger en premier? Busy! Écoute, Héloïse, chère amie, je sais que tu vas trouver ça complètement idiot, mais Busy est absolument certain que tu es... Des spaghettis, les gars? Le poulet encapuchonné! Elle mange des vers! Sans même nous en offrir. Vite! Il faut trouver un endroit sûr pour se cacher! Franchement, c'est ça que tu appelles un endroit sûr? Ça ne peut pas être elle! Ça se peut! Non, ça se peut pas! Moi aussi, elle m'a eu. Je suis le poulet encapuchonné. Je vais vous manger tout de suite. Ma viande est trop juteuse, ça fait des taches. N'en crois pas un mot! Il est délicieux, il l'a dit il y a 1 minute! Ça vous apprendra à vous moquer de mon musée de la souffrance. Les gars, je ne suis pas le poulet encapuchonné. Toi et Lulu, vous nous avez piégés! Ouais, voilà ce qui arrive aux amis curieux qui essaient de me piéger moi. Une nouvelle pièce de choix pour le musée de la souffrance. Les arroseurs arrosés. Quelle belle instantanée de souffrance. Franchement, les gars, si vous vouliez voir mes pieds, vous n'aviez qu'à me le demander. Est-ce qu'on peut voir tes pieds? Pas question! Jimmy, regarde ça. Tu sais quoi, Busy? Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Serre-moi fort. Lance
dois de l'avoir cette fois. Dis donc, Busy, tu es sûr que le tir à la pizza ne dérange personne? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde aime les pluies de pizza. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Oh, majordome! Vous m'avez appelé, monsieur? Débarrasse-moi de cette foule en colère. Bien sûr, à vos ordres, monsieur Busy. Le problème est réglé. Tu vois, ça sert à ça, l'argent de poche. J'achète. Je n'aime pas vraiment, mais j'achète quand même. J'aime, je déteste. J'aime pas vraiment, mais j'achète quand même. J'aime, ça je déteste. J'en veux pas. Ça, il me le faut. Ça, j'aime bien. Ça, j'en veux pas. Ça, il me le faut. Il me le faut absolument. Regarde un peu ça. Le Seigneur des Limaces 2 est sur le point de sortir. Oh, trop génial. Super trop génial. Il me le faut. Oh, le soleil est comme un rêve, comme une main caressant tout mon corps. Oh, le soleil! Qu'est-ce qu'il y a encore, Sammy? Les dépenses du mois dernier, patron. Les dépenses de fonctionnement de Misère Internationale. Et ça, ce sont toutes vos dépenses personnelles. Maintenant, m'a coûté cher, mais ça valait la peine. Et voici maintenant le montant des dépenses personnelles de votre fils. Busy! Tu peux toujours courir, Seigneur des Limaces. Le Seigneur des Limaces va sortir et il va t'en faire baver. Jimmy, il faut que tu me promettes que tu joueras pas à OSL 2 sans moi. C'est promis, mon vieux. J'irai cracher sur les pieds. J'ai froid. Monte le chauffage, majordome. Non, mais plutôt une de ces bûches étincelantes. Mais il s'agit de lingots d'or, monsieur. Oui? Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? Qu'on est bien. Nom d'une paire de cornes, qui t'a appris à dépenser l'argent de la sorte? Bah, c'est toi. Le secret est dans les briquettes, mon fils. Eh bien, oublie tout ça. Je connais quelqu'un qui va avoir son argent de poche strictement limité. Est-ce que c'est de moi que tu parles? Non, celui qui est à ta gauche. Le majordome? Majordome. Pas ma gauche, la tienne. Oh, tu parles de Busy. Salut, papa. Ding, 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 ding. Excellente réponse. Et voici votre prix. Tu vois ce misérable petit tas de joyaux? C'est tout ce que tu auras pour vivre jusqu'à ce que tu apprennes à gérer correctement ton argent. Non! Jusqu'à quand, déjà? Jusqu'à ce que tu apprennes à gérer correctement ton argent. Non! Non, mais ça veut dire combien de temps? Jusqu'à ce que tu apprennes à gérer ton argent. Je te donne tout ça si tu me dis combien de temps ça va prendre. Tout ce temps-là. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu crois vraiment que c'est avec une malheureuse brouette remplie d'or et de bijoux que je vais réussir à m'en sortir? Bien sûr que tu peux réussir et je vais t'aider. Lulu, je te jure que tu seras fier de ton fils. C'est vrai? C'est vrai? Bien sûr, juré, craché et top là. À partir de maintenant, tous les achats que fera Busy seront raisonnables et à bas prix. Permets-moi d'en douter. Busy! Busy, où es-tu? Héloïse, qu'est-ce que tu as vendu à Busy pour qu'il te donne ça? Ma machine à vent super performante. Oh, je pense qu'elle est cassée. Mais je l'aime quand même. Où est le mode d'emploi? Busy, non! Très bien, alors marché conclu. Ne t'inquiète pas, Jimmy, j'en ai eu pour mon argent. Regarde, des haricots magiques. Tu les plantes et ils se mettent à pousser. Presque instantanément. Ça ne devrait pas tarder. Attention, d'une seconde à l'autre. Je me suis fait avoir. Dis-moi combien il te reste en argent de poche? J'étais sûr que tu n'y arriverais jamais, Busy. Oh, mais ce n'est pas fini, pas encore. Il n'échouera pas, pas avec Jimmy à ses côtés pour l'épauler. C'est juré, craché. C'est ça. J'en reviens dans 5 minutes pour sauter de joie.
Mon ami, il faut que tu m'aides. Je ne peux pas m'empêcher d'acheter des trucs. Prends ces pierres précieuses et promets-moi de ne pas me les redonner en aucune circonstance. Et sous aucun prétexte. Aucun! Hé, où est passé l'autre? Le caillou, il a fait plouf. Tu peux compter sur moi, mon cher Busy. Moi, Jimmy, ton ami de toujours, te jure solennellement que peu importe si tu m'ordonnes, si tu me pries ou me supplies, plus question que je te laisse acheter quoi que ce soit. Compris? Vous êtes au courant? Le Seigneur des Limaces 2 est enfin sorti et c'est géantissime! Redonne-moi le diamant. Busy, non! Ya, j'ai fait un serment solennel! Mais c'est vrai que le Seigneur des Limaces 2, c'est... Non, pas question. Oui, achetons-le. Non, pas question. Mais j'en ai envie. Non, un serment, c'est comme une promesse. Voilà, Busy, arrête. Jimmy! Piou, piou, boum, boum, ah, zoom, zoom, ro, ra. Viens, je t'en prie! Tu veux bien me laisser jouer, s'il te plaît? Va-t'en, Minus. Je suis le seigneur des limaces. J'ai besoin de mon argent de poche. Si je fais ça, c'est pour ton bien. Tu n'es pas un véritable ami. Sois sympa. Oh, tu veux bien me le prêter? Pourquoi j'ai l'impression que je suis en train de briser un serment? Il faut que j'arrête de jouer. Je ne peux pas m'en empêcher. Oui, non, ce jeu est géantissime. Jimmy! Il faut que j'y aille. Sauvegarde ma partie. Jimmy, il faut absolument que j'y joue. Ce jeu vidéo m'obsède tellement que j'ai l'impression de l'entendre tout le temps. Busy, tu t'énerves pour rien, je te jure. Il paraît que c'est nul. Malgré une excellente jouabilité, des scènes de combat à couper le souffle, un armement amélioré et des possibilités multijoueurs incroyables. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Alors, tu vas tout dépenser, fiston? Pas encore, mais j'y travaille. Regarde, Jimmy, mon haricot magique, il pousse. Qui l'aurait cru? Jimmy! Tu aurais pu frapper. Au secours, Héloïse! Busy a complètement perdu les pédales! Bouga, bouga. C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. Il en a après moi! Il faut l'arrêter à tout prix! D'accord. Je sais comment l'arrêter. Non! En fait, je lui ai promis de ne pas le laisser dépenser son argent de poche, mais là, il meurt d'envie d'acheter le SL2! Eh bien, il n'aura pas le mien. Je ne partage mon SL2 avec personne. T'as pas appris à frapper, toi non plus. Traître! T'es en train d'y jouer! Je dois dire, Busy, que tu prends ma trahison plutôt du bon côté. Ce fauteuil est vraiment confortable et la vue, oh, imprenable! Jimmy, il faut absolument que j'aie ce jeu! Mais Busy, c'est un serment, on ne rigole pas avec ça! Et ton serment solennel de ne jamais jouer à ce jeu vidéo sans moi? Ah ouais, en effet, ouais, je n'aurais jamais dû jouer à SL2 sans toi. Désolé. D'accord, je te pardonne, mon meilleur ami de toujours! J'étais sûr que tu ne pourrais pas y arriver, mais je me suis trompé, fiston. Tu as réussi. Oh, je ressens quelque chose. Aïe, aïe. Ça ressemble à de la fierté. J'ai réussi! J'ai réussi! Ah! Quoi de meilleur que le succès? Je me suis laissé emporter, c'est vrai, mais maintenant je peux m'acheter mon propre jeu vidéo. Et ça, c'est grâce à mon ami de toujours, Jimmy! Jimmy? Il est là, encore en chute libre. Voilà qui explique ce hurlement. Busy, ce haricot est prodigieux! Je te l'avais dit, le haricot magique, c'est un placement financier très sûr, comme les licornes ou les poneys volants. Ça rapporte à tous les coups. Maintenant, j'espère que tu comptes dépenser ton argent de façon raisonnable, comme je le fais toujours. Absolument à fait. Busy, tu as acheté une piscine remplie de moutarde. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Excellent investissement. Et le sous-marin Hot Dog. Oh, ça c'est bien vu, fiston. On a ça dans le sang chez les atroces. Yap, papa, yap, papa, yap. Bam, 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 hop, c'est arrivé trop vite. Bam, 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 hop, 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 hop. Busy!